Resto Geek. Alors, on va pouvoir basculer sur le premier trailer du coup du DLC de FF16 qui va sortir du coup ce 18 avril, jeudi du coup. La complainte du RSA qu'en français, en VO ça s'appelle The Rising Tide, donc mot à mot un peu éloigné de ce que ça veut dire, qui veut dire concrètement la marée haute en français. Bon bah allez, balançons le trailer, ça vous donnera Ah, tu peut-être un veux, petit tu, peu, tu veux, tu veux mettre en grand, ok, pardon. ouais, mettons en grand. Un petit avant-goût pour ceux qui ont, peut-être, hormis moi, du coup, joueront au jeu quand, ça sortira. J'espère, Ah dans bon. pas trop longtemps pour, la non pas toi, mais pour Nedis et les autres sur la version PC. Donc c'est parti. Ce nouveau cristal mère incarnait pour eux un espoir. Ils seraient délivrés des errances, des massacres et des brimades. Ce que mon peuple désirait, c'était une vie de quiétude. Et elle était à portée de main, au prix du sacrifice d'une seule vie. Bon, c'est Une joli quand même. présence armée d'une volonté sans faille qui cherche à nous empêcher d'atteindre la source laissée par Shiva. Sid accepte de nous aider. Ou plutôt, d'aider l'émissaire de Léviathan à avoir une vie normale, à être libre. Léviathan, un fragment profané de notre pouvoir, son essence souillée par la main de l'homme, révèle son essence gauchiste et abjecte, Mythos. Ça a l'air incroyable. Donc un gros morceau apparemment d'après ce que j'ai lu, compris. Une dizaine d'heures de jeu à peu près, une nouvelle zone à explorer sur les terres du nord de la carte de Final Fantasy XVI. Avec, l'un des primordiaux qui n'était pas dans le jeu de base du coup, enfin dont on entendait parler mais qui n'était pas là du coup, c'est Léviathan et donc tout un arc narratif qui sera abordé sur lui, voilà. Le Native soulève un point, je me suis dit exactement la même chose. Ouais. Le jeu a l'air plus beau que de base. Alors, Non? FF16, il est inégal un peu à tous les niveaux. Le jeu est vraiment pas au niveau, de ce qu'on peut faire sur PS5 à l'heure actuelle, notamment, si on prend le plus beau jeu qui a été fait, on va dire que c'est Horizon Forbidden West. Mais le jeu est clairement pas moche, tu vois? Le jeu est vraiment clairement pas moche et ils ont vraiment fait le choix, Bah, je quand même, pense. quand on avait regardé la dernière fois le trailer, ça piquait les yeux quand même un peu. Non, 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 franchement pour y jouer un petit peu toujours régulièrement, le jeu est vraiment pas moche. C'est juste que, je sais pas, il y a des zones un peu plus belles que d'autres. Des fois, tu as l'impression qu'il y a une espèce de filtre à l'écran qui fait que tu vois pas les détails alors qu'ils sont là. Et aussi, ils ont fait le choix de vouloir fluidifier les combats parce qu'il y a énormément d'effets de particules et de détails à l'écran quand tu te bats et il fallait que Ouais. ça fonctionne, je pense. Donc c'est aussi là, enfin, pour le coup, Ouais, pour par avoir joué contre, à ça, FF7 c'est un Rebirth, truc, il est pas ça vous plus gêne pas? moche qu'FF7 Rebirth, hein. J'ai l'impression de voir un gros gloubi-boulga d'effets et de trucs et de j'ai l'impression c'est trop. Pour avoir fait le Ah, jeu par moment, ça peut être un petit peu trop, mais il y a mais pas ça un reste moment où tu te spectaculaire et perds? c'est cool, tu vois? Hein? Il y a pas un moment où tu te perds, tu sais pas où est-ce que tu es ou
Non, non, ça va. En vrai, Non, ça va? l'action, tu arrives toujours à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets Bon, moi, je pense que je serais et je perdu, trouve mais que là où moi, je suis très très immersion dans les jeux, tu vois? L'ATH est un peu trop, gênant et présent par moment. Tu vois trop les indicateurs de dégâts, ce genre de choses. C'est un peu le DLC, le défaut qu'avait FF16 à ce niveau-là, mais au global, c'est pas si gênant que ça par rapport à certains autres jeux. OK, Mais oui, il y a OK. beaucoup d'effets à l'écran des fois et tu joues longtemps à FF16, tu peux avoir mal à la tête à la fin, tu vois? Carrément? Heu, enfin, j'exagère, mais c'est juste que ça fatigue les yeux, quoi. Mais c'est très spectaculaire le jeu, enfin, vous découvrirez le jeu en temps voulu quand il sera sur PC, pour ceux qui voudront y jouer. Je vais pas jouer, donc tu peux dire, mais ouais, OK. Je J'avoue que c'est pas mon style de jeu de base, mais j'ai l'impression, ouais, d'avoir trop d'action, trop de trucs, Ah bah, là, pour le coup, oui, surtout FF16 par rapport aux tous les autres Final Fantasy, un vrai jeu d'action, comme je l'avais dit. trop de quêtes, trop de possibilités et là, moi, j'en peux plus à ce moment-là. FF16 a ses limites quand même, tu vois? C'est il y a Non, non, pas mais c'est trop de pas choses FF16 ouais, globalement, c'est ouais. ce type de jeu qui, moi, vous fait trop de trucs. Ouais, je comprends. Après, ça reste un jeu j'ai hâte de savoir votre avis quand vous l'aurez parce que c'est Bah, je pense que inégal, NetEase mais le c'est fera, non? un ouais, c'est NetEase qui le fera, Sonata, je pense Mmh. et ça reste un gros jeu narratif parce que si tu te concentres sur l'histoire principale qui, au final, fait 35 heures, il y a 11 heures de cinématique. 11 heures de cinématique. Exactement, ouais. Ça fait pas mal. Ouais. Donc voilà, mais bon, en tout cas, ça sort là. Moi, je le ferai, je vous donnerai un peu mon avis, à l'occasion et voilà. Allez, allez, je ferme, tout le monde dehors!